Si c'est ton mari qui t'empêche d'accomplir ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu va les retirer. Amen. Si c'est ta femme, Dieu va la retirer. Amen. C'est le message. Amen. Amen. Il ne faut pas blaguer. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus et tout ça de la prédication de l'évangile. Amen. Cela n'existe pas. Amen. L'homme le plus important du monde, Amen. c'est le ministre de l'évangile. Amen. C'est correct. Amen. 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 Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, s'il y a un obstacle et tout ça, Dieu enlève l'obstacle. Amen. Vous connaissez l'histoire de la vie de Frère Branham. Amen. La sœur Hope était une femme sincère. Frère Branham devait aller prêcher chez les pentecôtistes. Il a parlé avec Hope. Hope était d'accord, mais la mère de Hope a refusé que Frère Branham ne parte pas. Et Dieu a décidé de retirer Hope, parce qu'aussi longtemps que la mère de Hope est là, elle va empêcher le ministère de Frère Branham. Amen. Et quand Hope mourait, elle s'est levée, elle a dit à Frère Branham, nous avons commis l'erreur, il ne fallait pas écouter maman. Amen. Mais moi je me suis toujours posé la question, Seigneur, pourquoi tu ne retires pas la vieille femme? Qu'est-ce que Hope a fait? Mais il est souverain Amen. dans ses décisions. Un jour, Meda a claqué la porte. Amen. Amen. À Frère Branham, au même moment, un kyste. Amen. Est apparu. Elle en a souffert. Amen. Parce qu'elle confondait son mari, Amen, Amen. Branham, du prophète de Dieu. C'est la vérité. Amen. Moi, je suis avec mon épouse, il y a deux casquettes. Elle le sait très bien. Que ça, c'est mon mari, mais c'est mon pasteur, c'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas qu'elle dérange. N'est-ce pas vrai? Amen. Faites attention avec le message. Il n'y a rien de plus puissant que le message. Amen. Je dis qu'il n'y a rien de plus puissant que le message. Et il n'y a personne plus puissant sur la terre que l'épouse. Et vous, vous êtes. Amen. Parce que le catholicisme a enseigné mal le christianisme. C'est Jésus et tout ça. Quand on voit là, moi c'est pas frère Branham, moi c'est pas frère Branham, moi c'est pas le pasteur, c'est un homme, c'est du catholicisme. Amen. Mais le christianisme, Jésus dit, Amen. voici je vous envoie. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Ce que vous lierez sur la terre, non pas moi Jésus, mais vous. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est à qui vous pardonnerez le péché. Alléluia. Vous venez avec vos confusions des églises de réveil. Quelqu'un me rejette pendant que je prêche la parole. Il rejette Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est l'écriture. Vous ne verrez jamais Jésus venir. Amen. Prêcher la parole ici. Quand quelqu'un, par exemple, méprise ses parents. Amen. Il méprise Dieu. Amen. Oui. C'est écrit là-bas, honore ton père et ta mère. Pour que tu sois sur la terre, Dieu a utilisé un homme. Tu dois du respect à cet homme-là. Frère Branham dit que Dieu ne fait rien sans l'homme. Il a dit que je descendrai et je délivrerai les enfants d'Israël en Égypte. N'est-il pas descendu? Mais qui est parti en Égypte? Moïse. Et il a dit à Moïse, je te fais Dieu. Parce que les hommes ne connaissent pas. Ça, c'est à la conférence. Tu es Dieu. Mais quand tu vas aller, ils vont dire, ça c'est Moïse, mais moi je sais que tu es Dieu. Alléluia.
et tout ça, et tout les églises. Ça, c'est le message. Si tu viens des églises de réveil, oublie toutes les pratiques. Viens comme un bébé qui ne connaît rien. Et on t'enseigne la parole. Amen. Je reviens ici. Les frères, Branham dit aussi longtemps que son père était là. Il lui créait les troubles. Mais dès que le père est décédé, Dieu est venu pour lui dire que c'est le moment. Va. Amen. Mais lui, par la compassion humaine, il a pris Lot. Quand ils sont partis là-bas, Lot lui a créé encore des problèmes. Amen. Ils sont ici. Abraham habitait sur les terres. Oui. Eh bien, après, Lot est descendu dans les plaines bien arrosées de Sodome. Il est devenu le maire de la ville. Il pensait très bien s'en tirer. Abraham habitait sur des terres arides. Mais Abraham avait la promesse. Je pense à cela aujourd'hui. Les vrais croyants peuvent être obligés de rester dans une grange de vaches ou quelque chose d'autre, mais il a la promesse. Amen. Qu'est-ce que cela change? Oui, une tente ou une maison, pourquoi dois-je me faire des soucis? Pourquoi, monsieur? On me bâtit un palais là-haut. Amen. Amen. Voilà. Dès que vous me voyez là et tout ça, je n'en fie pas quelqu'un, même s'il est milliardaire. Merci. C'est vrai. Je n'en fie pas. Amen. Si j'ai à manger, j'ai une maison. Amen. Ça me suffit. Qu'on puisse dire et tout ça que tu as pris 20 milliards, 500 milliards. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Si Jésus avait besoin de choses matérielles, c'est lui qui devait en avoir besoin. Frère Branham dit qu'il n'a fait même pas une pirogue. Amen. Il n'a fait pas une pirogue. Quand j'étais aux États-Unis, il y a Eddie, comme je me promenais avec un petit sac là, petit sac là et tout, aux États-Unis. On était dans le magasin et tout, j'achetais les choses, j'utilisais ma carte, on achetait, donc chaque fois qu'on achetait, je donnais ma carte et tout ça. Ah mais non, mais papa, mais ta carte là et tout ça, l'argent ne finit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout ça. J'ai dit, mais comment tu penses que ça ne finit pas? Amen. Et après, il me dit, mais voilà, tu as fait un sac là comme déjà des boubouettes, mais tout ça, des chaussures simples, tout ça, tes chaussures, ce n'est même pas des marques, c'est pas Adidas, c'est ceci. Mais quand tu as l'argent, nous là, pour les Adidas, le Dieu, mais on n'a rien. J'ai dit, mais lorsque tu arrives à un certain degré spirituel, tu te détaches du matériel. Amen. Ça ne te dit rien que quelqu'un puisse avoir des lunettes de quartier ou quoi que ce soit. Quartier de quoi? Ça me fait quoi si tu as le quartier? Ça c'est du paganisme. Tu portes quelque chose et tu penses que tu es grand. Il a dit à Abraham, Amen, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas important de quartier ou des Adidas, mais en donnant à Abraham une partie de son nom. C'est ça rendre son nom grand. Amen. J'ai un sac Louis Vuitton. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que tu n'as qu'un sac ou deux. Mais si toi-même tu étais Louis Vuitton, qu'est-ce que tu allais faire? Oui, c'est le fabricant. Parce que lui, il en
fabrique beaucoup, il envoie dans le monde. Toi, tu en as seulement 2. Tu veux te faire une grande personne. Ça, c'est le manque de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Remarquez bien mes frères. Parce que je parle de la bénédiction qu'il a promis à moi. Amen. Je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. 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 Frère, on dit que j'étais au milieu des hommes fortunés. Mais quand tu les regardes, tu as l'impression que c'est toi qui es grand. Amen. Et ils sont humbles. Amen. Et tout ça. Dans l'Afrique. L'Afrique et tout ça, il achète même une paire de chaussures et tout ça. Facebook est rempli de cette paire de chaussures. Amen. Ouais. Tout ça. Amen. Amen. Il achète un véhicule, tout ça. Il dit ici à Libreville, tu ne trouveras pas ça. C'est déjà quelque chose de faux. Amen. Que tu puisses avoir des choses qu'on ne peut pas trouver. Amen. Un véhicule ne doit pas être surnaturel. Mais je vais dire une chose. Avant que je me convertisse, je vous dis, moi, le visée que j'avais, je voulais faire la politique. Non, j'admirais les politiciens. Et je n'avais pas une petite visée. J'en parlais avec Gédouin et tout ça. Moi, je disais, je veux faire la politique, mais il faut que j'arrive au sommet. Amen. Président. Amen. C'était ça. Parce que moi, je suis né un leader. Amen. On avait une équipe de football, c'est moi qui étais le capitaine. Quand on était à l'école et tout ça, amen. Amen. Tous les lycées, c'est moi qui étais le chef général. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Dans ma classe, c'est tout ça, c'est moi qui étais le premier. J'étais très intelligent. Je te dis, c'est la vérité. Amen. Et j'avais des ambitions, j'ai dit, mais il faut que j'arrive sur le tapis rouge. Amen. Et je disais par tous les moyens, même la rébellion, Amen. parce qu'il faut arriver. Amen. Vous voyez les ambitions des hommes. Amen. Oui, frère, tu as raison. On est dans un tapis rouge meilleur. Mais quand j'ai rencontré le message, j'ai trouvé que c'est rien. Parce que j'étais là à la télévision comme ça, j'ai regardé quand on faisait l'élimination. Monsieur Kapalanga, Mukoko et tout ça, ministre d'État. J'ai dit, ça c'est des choses où il faut aller là-bas. Mais lorsque Christ m'a rencontré, j'ai trouvé cela, c'est de la boue. Je n'en cherche pas. Et je vous dis en toute sincérité, amen. Même si on est nommé premier ministre et tout ça, je n'irai pas. Je vous dis ce qui est vrai. Même si vous vous doutez. Amen. Parce qu'il y a des gens, de nos collègues, et tout ça, il est allé même trop bas et tout ça, chef de quartier. Quelles sont ces ambitions-là? Le chef de quartier, c'est le plus petit titre. Tu ne peux pas quitter ministre de l'évangile, chef de quartier. Hein? Il faut avoir des grandes ambitions. Il faut viser très très haut. Amen. Il faut viser très haut. Même quand tu travailles et qu'on te pose la question, monsieur, combien on peut te payer, tout ça. Il faut pas commencer. Peut-être il m'a dit que j'ai demandé beaucoup. 100 000. Non, monsieur. Avec la conjoncture comme ça, même si tu n'as pas de grand diplôme, tu comptes 600 000. Tu ne peux pas d'arriver ambitieux. Il connaît qui il est. Il faut se valoriser. Tu donnes la promesse à Abraham que je te bénirai. Et il jura par lui-même. Amen.
Peu importe ce qu'il vous faut endurer, sautez quelques repas et autres par amour du royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela change? Nous sommes héritiers de toutes choses. Amen. La Bible dit que nous le sommes. Amen. Ce monde nous appartient. Amen. Est-ce vrai? Ce monde nous appartient. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Tout est en nous par Jésus-Christ. Amen. Le monde nous appartient. Amen. Tous ceux qui sont là sont des locataires. Bientôt ils vont partir Amen. et nous laisser le monde. Dans le message, il jura par lui-même. Frère Bonhomme dit. Maintenant, nous commençons ici au verset 13. Car celui à qui Dieu a promis, car lorsque Dieu a promis, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Pourriez-vous imaginer sous quelle sorte d'alliance nous vivons? Maintenant, lisons juste un peu plus loin. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Vous avez remarqué ici, il a dit que ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. N'est-ce pas? Amen. Donc il y a deux postérités. La postérité naturelle et la postérité royale, spirituelle. La postérité naturelle, c'est Israël, et la postérité royale que Frère Branham appelle la sémence royale. C'est nous. Les gens des gentils. Amen. Nous allons voir que nous partageons la même bénédiction, et même encore plus que Israël. Pouvez-vous imaginer sous quelle sorte d'alliance nous vivons? Maintenant, lisons ici juste un peu plus loin. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Il a fait cette promesse à Abraham. Il a promis qu'il allait le bénir et le multiplier et tout ce qu'il allait faire. Maintenant, écoutez, Dieu après ceci fit également un serment là-dessus, jura qu'il accomplirait cela. Or, Dieu a juré par lui-même qu'il allait confirmer le serment qu'il avait fait au père d'Abraham. Qu'avait-il confirmé au père d'Abraham? Il avait dit, il lui a donné l'alliance sans condition. Ce n'est pas parce qu'Abraham était Abraham. Nous avons étudié cela il y a quelques semaines, vous savez. Amen. Amen. Dieu a juré de le bénir, c'est-à-dire que ça ne peut pas rater. Ouais. Ta bénédiction, c'est sous serment. Ça ne rate pas. Et l'avantage est que c'est sans condition. Peu importe, amen, ce que tu auras fait, Dieu peut te bénir pour ça, mais la bénédiction est là. Amen. Et pour que Dieu puisse apporter la bénédiction à la postérité d'Abraham, Dieu devrait passer par les hommes, par les prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Esaü et Jacob. Et Esaü avait les droits d'aînesse. Ne pensez pas que Dieu te bénira seulement comme ça dans les airs. La bénédiction passe toujours par l'homme. Dites Amen. Amen. La bénédiction passe par l'homme. Combien sont des gens qui sont venus ici et tout ça qui n'avaient pas de bénédiction? Aujourd'hui, ils sont bénis. Amen. Amen. Ils sont bénis et tout ça. Bénis spirituellement, bénis matériellement. Je vois même des frères qui étaient ici, qui ont fait longtemps, ils venaient faire tout ça en taxi. Maintenant, ils sont en train de voir, ils sont en train d'aller la voiture. Et il va dire que c'est venu comme ça. Non, mais c'est parce qu'il a pris la parole. Et il y a un ministre de l'évangile. La bénédiction selon Dieu, dans la loi du sacerdoce, amen, devrait être faite par un
sacrificateur. Amen. C'est lui. Par exemple, là, je transmets les bénédictions. Amen. Amen. Alors quand Jacob, Esaü, nous allons prendre Genèse 27. Ne négligez pas l'homme. Moi je voyage, je pars à Paris et tout ça. Tu vas entrer dans un avion, l'homme est pilote. Amen. Si tu ne crois pas à l'homme, tu es malheureux. Amen. Tu aimerais que non, moi, c'est Jésus-Christ qui va me conduire. Alléluia. Jésus-Christ qui vient prendre l'avion. Amen. Jésus-Christ te conduit au travers de ce pilote. Amen. C'est ça. Laissez ce Jésus-Christ imaginaire. Ouais. Paul a dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Amen. Parce que Paul a enseigné ça pour rien. Parce que c'est qu'il y a Jésus-Christ Dieu. Mais l'intermédiaire, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu. C'est Jésus-Christ homme. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici. Donc je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arme. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. On peut dire amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui a dit que je te bénirai, toi, Abraham. Je bénirai ta postérité. Amen. Mais ici, amen. Amen. Isaac, c'est lui qui va bénir. Amen. 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 Isaac, tu sais, moi ce n'est pas Isaac, hein? Et tout ça, c'est Dieu l'éternel. Mais l'éternel, tu le vois où? Si c'est Isaac qui dit, avant que je ne meure, viens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons laisser la conception catholique. Amen. D'un Jésus imaginaire. Amen, qu'on ne connaît pas. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Amen. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets, et je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. C'est Rebecca qui appelle ça à Jacob. Amen. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Amen. Vraiment, ce sont des modèles. Hein. Amen. Les gens comme le Jacob. Amen. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent même pas écouter sa maman. Amen. Je suis sûr que si c'était les enfants d'aujourd'hui, même certaines sœurs ici ou frères, il allait dire à Rebecca tout ça, ne t'emmène pas de mes affaires. Amen. Amen. Il est dit que les enfants seront ingrats. Amen. 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 Et nous sommes en train de voir. Amen. Les gens qui n'obéissent pas aux parents. Amen. Amen. Et la Bible dit même très bien qu'ils vont se rébeller. Amen. C'est-à-dire la rébellion. Amen. Rebelles à leurs parents. Amen. Tu vois un langage comme ça et tout ça parce que l'enfant est déjà adulte et tout ça. Il dit bon, écoutez, je suis plus mineur et tout ça. Mais un enfant, ton père, tu dis que je ne suis plus mineur. Et comment tu l'appelles maintenant? Tu l'appelles père papa? Vraiment.
Tu es toujours un enfant. Moi, je suis toujours le fils de papa. C'est mon père. Amen. Dernièrement, quand je suis allé avec mon épouse là-bas, j'ai dit allons voir papa, il va nous bénir. Alors moi, je suis pasteur. Et je suis allé vers mon père. J'ai dit papa, tu deviens trop vieux. Tu as voici 90 ans. Je veux que tu prononces les bénédictions. Et sur moi et sur mon épouse. Et aujourd'hui, tout ça, qu'est-ce que les parents représentent? Les enfants de TikTok. Vous avez pour père TikTok et pour mère Facebook. Il n'y a plus ce respect là. Vous sentez l'arrogance. Amen. Mais c'est pour cela que vous n'évoluez pas. Amen. Moi, mon épouse sait que s'il s'agit de mon père ou tout ça et tout, il ne faut pas entrer dedans. Amen. Il ne faut pas entrer dedans. Donc, et même toute ma famille, ils connaissent déjà que si tu veux avoir quelque chose chez moi, va voir papa. Amen. Quand j'entends seulement sa voix, la pasteur, ta sœur ici a des problèmes, je dis non, je dois agir. Amen. Ça, c'est la voix Amen. Qui m'a fait grandir. Amen. Moi, je me suis dit, j'avais une famille très forte. J'avais à peu près, je crois, 7 ans. J'allais mourir et mon père travaillait et tout ça dans un dispensaire. Et en Brousse, là-bas, il était infirmier lui-même. Il a commencé à me soigner et tout ça, mais ça n'allait pas. Parce qu'il n'avait pas, à l'époque, la quinine qui soignait et tout ça n'allait pas lui. Et j'étais en train de mourir. Et c'est là où il avait un véhicule qui passait et tout ça, d'un agent sanitaire. Je me souviens encore. Amen. Quand ce monsieur m'a trouvé et tout ça, il a dit non, Fabien, j'ai la quinine. Et ils m'ont donné ça, je suis revenu à la vie et mon père avait organisé un grand festin. Amen. On avait acheté un costume là, je me sentais bien. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a fait ce que je suis. Et puis une femme est venue me dire, ton père, attention! Attention! Il y a des frères qui sont ici, tout ça, sa mère est au village, et tout ça, il n'a même jamais appelé. Même pas appelé. Vraiment. Il reçoit de l'argent, c'est des filles, c'est ceci, c'est là, et tout. Sa maman l'appelle, et tout ça, même 10 000 femmes, ça c'est un problème. Mais tu dis que tu seras béni. Tu ne peux pas être béni. C'est pas possible. Et tu ne vas pas vivre longtemps. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps sur la terre. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Moi j'ai eu toutes les oppositions pour que je me marie à mon épouse. Mes tantes et tout ça, ils ne voulaient pas. Vous savez que les Africains sont jaloux. Je venais de terminer, j'étais ingénieur et tout ça et tout. Ils se disaient, ah la fille là, elle va devenir là, nos filles, ils ont des problèmes, c'est elle. J'ai dit, elle vous a fait quoi? Les Africains. Et je vous dis, c'était des problèmes. Tout le monde. Moi, quand je pose la question, elle a fait quoi? Il n'y a pas de réponse. J'ai dit, il n'y a qu'une seule personne. Amen. Ce qui va me dire de laisser, je vais laisser. C'est mon père. Amen.
Et moi j'étais à Kinshasa, lui n'était pas là. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai expliqué. Après, il m'a répondu avec une lettre. Amen. Il a dit, mon fils, je connais ton sérieux. Amen. Je ne veux pas entrer dans tes affaires. Si tu trouves que la fille là, c'est une bonne fille, tu l'épouses. Amen. J'ai dit à tous ces gens-là et tout ça, l'absolu. Frère Branham a annulé le mariage de Billy Paul. Amen. 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 Moi, je peux annuler le mariage de mon fils. Amen. Amen. Je vous l'ai dit. Amen. Je suis pasteur. Amen. Le Père a un pouvoir. Amen. 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 Billy Paul était avec la fille. Frère Branham a dit, je ne fais plus ça. Amen. Il a mis fin à ça. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et après, l'ange de l'Éternel a dit à Frère Branham, réveille Billy Paul. Alors que son frère d'autre était là-bas. Oui. Hein, qui vivait bien. Amen. Sanctifié. Amen. Un homme bien. Il a dit, l'homme là qui fait le désordre, réveille-le, il va te voir. Attention. Et la grand-mère de Billy Paul a eu un songe. Hop est allé la voir. Et Hop lui a dit, maman, ne te fais pas de soucis, je me trouve à un endroit meilleur. Amen. Mais garde bien Billy Paul. Amen. Parce que Billy Paul travaillera avec son père. Amen. Mais c'est la vérité. Frère, il faut qu'on vous dise certaines vérités. Vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup de gens à Bethléem. Amen. Je n'ai jamais eu un collaborateur à qui je suis fidèle comme à mon fils. Je vous dis la vérité. Tous ces gens-là me faisaient du mal. Mais il y a quelqu'un qui ne me fera pas du mal. C'est Gédéon. Moi, je suis un homme clair. Il y a des frères qui ont refusé que je ne vais pas écouter. Je leur dis, fais ta route. Je t'ai connu après. S'il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont à choper, la route est là. Moi, je sais là où je me tiens. Je ne suis pas un homme de compromis. Et je ne crains pas personne. C'est que Dieu m'a dit. Moi, je n'ai pas peur des gens. Je suis né comme ça. Amen. Il y a une grande autorité qui était venue, il voulait m'intimider parce qu'il sortait avec une fille ici à l'église, alors que la fille là fréquentait déjà un frère. Une autorité et tout ça, même de la famille et tout ça, de ceux qui étaient au pouvoir. Il vient chez moi, il rentre, il ne m'a même pas avisé et tout ça. Quand ma femme me voit et tout ça, il dit, chérie, il y a telle autorité qui est là. Il dit qu'il veut te voir. Je dis, mais qui l'a invité? Moi je dors, une fille comme ça, c'est quoi? Va me dire que je dors. Mais tu sais qu'elle était. J'ai dit, va me dire que je dors, c'est pas chez lui. Amen. Moi je connais la Bible. Amen. J'ai lu beaucoup, je suis très informé. C'est ça. Amen. Je peux plaider comme un avocat. Amen. Amen. Parce qu'il faut lire, c'est important. Et il est resté là-bas. Assis, moi j'étais là. Toutes les fois, ça m'avait déjà réveillé que j'ai regardé. Je voulais qu'il reste là. Amen. Après, je me dis, laisse-les là. Amen. C'est un péché. Quelque temps, je viens, je le vois. Je dis, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il me raconte que non, je voudrais épouser une fille dans ton église. Je dis, non, écoutez, la fille là, elle a ici son fiancé. Tout ça. Il dit, non, elle a dit qu'elle veut plus de son fiancé, tout ça. Le monsieur, je vous dis, 85 ans. Oui. Amen. Je lui dis, il dit, mon cher, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas parce que tu as le pouvoir, c'est pas parce que tu as l'argent que tu peux faire du mal à ces jeunes garçons. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et j'appelle la soeur
Elle a fait peur, il était dans la voiture, elle vient. La sœur. Oui, la sœur. Aujourd'hui, elle est malheureuse. Sont les mains de Saül. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains de Saül, son frère, et il les bénit. Qui bénit Jacob? Isaac. Amen. Ce n'est pas l'Éternel. Amen. Mais la bénédiction qu'il donne de tout ça, amen, vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui va bénir Jacob, mais au travers d'un homme. Isaac. Amen. Toute bénédiction vient par l'homme. Amen. Ouais. Amen. Amen. Toute bénédiction. Amen. Et la malédiction aussi vient par l'homme. Amen. Amen. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Donc tu sens le sang-froid. Amen. Ne bouge pas. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Amen. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur. Parce qu'il avait les vêtements de Saül. Amen. C'est ça. Hein? Ouais. Tu n'as pas de veste, tu vas aller prêter une veste d'un homme maudit. Je pars avec ça à la fête. Et l'odeur de cette veste, c'est l'odeur de la malédiction. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Si Dieu vous bénit ce matin, la bénédiction en abondance, pas partielle, en abondance. Si te donne l'argent, c'est en abondance. Si te donne l'intelligence, c'est en abondance. Alléluia. Amen. Si te donne des enfants, c'est des beaux enfants. Amen. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Amen. Hein? Amen. Sois le maître de tes frères. Et vous allez voir que ce qu'il a dit, sois le maître de tes frères. Amen. Amen. C'est accompli sur le Fils. Amen. 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 Alléluia. L'histoire de Jacob, quand tu regardes comme ça, Jacob, il était maître de quel frère? Mais la bénédiction allait sur Joseph. Et Joseph était le maître de ses frères. Ils se sont prosternés devant Joseph. Amen. Si tu crois ce message, même si vous êtes 10 dans la famille, et que c'est toi qui as pris le message, c'est toi le chef de la famille. On ne peut pas produire la parole. Comme chante le pasteur Simon et tout ça, chaque fois les rendez-vous, après les frères en Christ, après les frères en Christ. Même la sagesse, c'est vous qui avez ça. Amen. Amen. Et vous protégez même votre famille. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Alléluia. Cela s'est accompli en Égypte. Lorsqu'un du père
Amen. Ne vous en faites pas. Si quelqu'un est contre toi, il est contre Dieu. Amen. Amen. À chaque fois, le diable te dit que Dieu ne vous connaît pas. C'est faux. Si Dieu ne te connaissait pas, tu ne peux pas croire ce message. Et nous voyons que la bénédiction, Amen, a été donnée à Jacob par Isaac. Amen. Je vais terminer ici parce que je ne veux pas vous garder pendant longtemps. Mais nous voyons quelque chose d'autre qui s'est passé. Amen. Lorsque Joseph va en Égypte, Joseph va donner naissance à Ephraïm, Manassé et Ephraïm. Amen. Avec Asnath, qui était une égyptienne. Frère, on nous a dit que Joseph était le type parfait de Christ. Christ étant célibataire en Orient, s'est marié à l'Occident. Amen. Avec une femme de gentille du nom de William Branham. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Genèse 27. Non, 48. Je vais terminer bientôt. Verset 8. Israël, regardant les fils de Joseph, Israël c'est Jacob, dit, qui sont ces-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Amen. C'est pas toujours l'éternel. Ouais. Amen. C'est Jésus qui me bénit et tout ça et tout. Ici, c'est Jésus qui bénit les gens. C'est l'éternel au travers de l'homme. Amen. Frère, n'est-ce pas? Amen. Il y a des frères qui viennent au bureau là-bas pour demander la bénédiction. Amen. Et nous prions le Seigneur. Amen. Et l'affaire marche. Amen. Il y a un autre, on l'a recalé. Et tout. Pour qu'il puisse aller à la gendarmerie et tout ça. Recalé. Il est venu me voir et tout ça. Je n'étais pas désespéré. J'ai dit, frère, on va prier. Amen. J'ai dit, Seigneur, pourquoi on recale ton fils? Amen. Il veut servir sous le drapeau. Amen. Pourquoi on le recale? Amen. Tu es aussi le fils des soldats. Amen. Ceci et cela. Ça veut dire extraordinaire. Amen. Quand il est parti et tout ça, il trouve une liste additive. Les gens et tout ça qu'on a rattrapé, et son nom était là. Amen. Je dis, mais qui a amené la liste? Dieu ne fait pas. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes. Et vous réussirez. N'est-ce pas? La réussite totale. Quand tu as confiance au prophète. Pas d'échec. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Suivez très bien. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Amen.
Amen. Ah, j'aime la Bible. J'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ. J'aime le frère Branham. Je vous aime aussi. C'est ça. Je ne sais pas comment les gens font pour devenir dans le monde. Être un païen. Il n'y a rien de bon là-bas. Tu vas voir quelqu'un, tout ça. Il a enlevé le haut et tout ça, culotte, continué et tout ça. Il est là en train de passer. Il croit qu'il est grand. Un bois de chauffage. C'est ça le monde. Amen. C'est le monde des femmes avec des petites vis. Amen. Partout. La peinture, partout, tout ça. Des fois, les sœurs glissent aussi vers le pays des Amoréens. Elles glissent doucement et tout ça. Tu vois, il y a des gens mariés et tout ça, mais ils font des choses et tout ça. Frère, c'est vous qui leur demandez de faire ça. Il y a des conséquences de ça. Si nous restons ici, tu commences à vieillir, tu vas devenir musulman. Amen. Ça détruit la peau. Je ne sais pas qui a dit aux femmes et tout ça que la beauté et tout ça, c'est avoir une couleur jaune et tout ça. Vous avez ça. Amen. Mais si Dieu voulait que tu sois une chinoise, tu devrais être bien là-bas à Shanghai. Amen. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. C'est Joseph qui les amène. Amen. Ephraïm, il les met où? Voilà. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Parce que Manassé est aîné. Amen. Ephraïm est cadet. Amen. Maintenant Jacob est là et tout ça. Ça c'est la main droite. Amen. Joseph vient avec Manassé, il le place ici. Pour que quand son père met la main droite et tout ça. Parce que la main droite c'est la grande bénédiction. Amen. Ephraïm il le met ici. Toi tu es petit. Tu reçois la petite bénédiction. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm. Amen. Vous voyez? Amen. Ici c'est Manassé. Là-bas c'est Ephraïm. Amen. Israël quand il veut bénir, il fait ça. Oh. Mais c'est pas ici, il y a des problèmes. Amen. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main droite sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Les gens blaguent. Amen. Quand nous disons ici, nous sommes bénis par le Dieu de Frère Branham. Non, c'est Jésus. Et lui ici, qui était des dénominations, des églises de réveil. Croyez le message. Et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, amen. Que l'ange qui m'a... Alléluia. Applaudissons la parole. Que l'ange qui m'a rencontré à la caverne, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom. Amen. Et du nom
nom de mes pères, Amen. Abraham et Isaac, Amen. et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Amen. Écoutez, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Oh là là. Son père refusa. Amen. Et lui dit, un prophète ne commet pas d'erreur. Son père refusa. Et dit, je le sais. Mon fils, je le sais. Amen. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Alléluia. Son père cadet, Manassé, il sera plus grand. Et Ephraïm sera plus grand que Manassé. Amen. Oh là là. Ah, voilà, va nous expliquer ce phénomène. Merci. Et sa postérité deviendra une multitude des nations. Il le bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Oh là là. William Branham dit. Dans le message de la révélation de Jésus, prêché le 4 décembre 60, paragraphe 337. Mais remarquez maintenant ce qui est arrivé. Comme c'est glorieux, après que Joseph eut épousé une gentille, il a eu des enfants, Ephraïm et Manassé, ses fils. Avez-vous remarqué qu'à la fin, quand Jacob s'est mis à bénir Ephraïm et Manassé, quand il commençait à poser ses mains, il avait placé Ephraïm à droite et Manassé à gauche pour que la main droite bénisse les plus âgés. Mais quand Jacob commençait à prier, ses mains se croisèrent. Et il donna au plus jeune la bénédiction de la main droite au lieu de la donner à celui qui était à droite. Et Joseph dit, pas ainsi, père, dit-il. Tu as placé la bénédiction sur Manassé au lieu de placer sur Ephraïm. Mais il répondit, c'est Dieu qui a croisé mes mains. Amen. Comment cela? La bénédiction a quitté le juif, qui est l'aîné, le premier que Dieu avait choisi, et est passé par la croix pour aller chez les gentils afin de chercher l'épouse. Le ministère du Messie chez les Juifs était grand, mais le ministère du Messie chez les gentils est plus grand. Votre bénédiction ce matin dépasse la bénédiction